بواحش الشيء اركب سدي ذهبيا ترس سدافين. Pour tout ce qui est recensement et tout ce qui est donné sur les Amazirs en Tunisie, la loi tunisienne interdit tout recensement basé sur l'ethnie, la langue ou la religion, la couleur. En somme, tout recensement communautaire est interdit en Tunisie. Alors, ceci dit, même si le ministre a dit que voilà, ils vont faire ceci ou cela, bon, ceci ne veut pas dire que ça sera fait. Et je m'attendais déjà à un petit, comme l'autre fois d'ailleurs, comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, on tient à saluer l'effort que Tamasra a fait en 2003 et dans les rapports précédents. D'ailleurs, on a suivi ça avec beaucoup de bonheur et d'honneur qu'il y a quelqu'un au moins qui parle de nous ailleurs. Mais on a eu, nos expériences dans le côté recensement, c'est-à-dire on a déjà un petit héritage de la période coloniale qui est le dernier recensement officiel des berbérophones en Tunisie remonte à 1923 et il donne un chiffre de 20 601 locuteurs, y compris les Marocains, Algériens et Libyens vivant en Tunisie à l'époque, pour une population totale de 1,5 million. C'est-à-dire, si on va partir, c'est de là que c'est venu ce 2% dans de la population. Voilà, du gouvernement qui prétend. Mais pour nous autres, bon, on est convaincus que c'est pas la langue à elle seule. Bon, elle est une composante importante côté identité, mais elle n'est pas le seul déterminant de notre identité. Parce qu'on a d'autres éléments et d'autres composantes sur lesquelles on peut se baser et on peut dire que nous sommes Amazirs à 99% et non pas à une minorité de 2%. Mais bon, on va dire que, on va supposer que voilà, il y a, vu la situation, parce que la situation côté langue, et je valide déjà les données qu'a donné Tamasra, c'est les 8 villages qui ont, et je peux même les citer d'ailleurs pour vous situer un peu. Ces villages-là sont tous ces villages sont dans le sud-est de la Tunisie, c'est-à-dire dans l'extension de Jbel Nafoussa. C'est le Jbel Adra al-Nafoussa, effectivement. Gadra al-Melad, déjà, Jbel Labi, le Mont Blanc. De la Tunisie, c'est pas le Mont Blanc d'ici. Notre Mont Blanc. D'accord. Bon, là, c'est pour ces villages-là, pour ceux qui ne les connaissent pas, bon, c'est Chnini, Douiret, Zarawa, Tawajjout, Tamazrat, et Sedwikch, Ejim, et un autre petit village qui n'est pas. Quoi? Atouassera, c'est ça? Atoual Seran, effectivement, on a Chnini, Douiret, Zarawa, Tawajjout, Tamazrat, Gallala, Sedwikch et Ajib. Pour Matmata, Romrasan, Toujen, Smed, Garmassa, Majoura, Waslet et tout le reste du village, la langue a été perdue. D'ailleurs, ça sera. Personnellement, je vois. Même plus loin du côté de. Oui, toute la Tunisie. Toute la Tunisie. D'ailleurs, non, je peux aller. Je vais vous surprendre en disant que à une cinquantaine de kilomètres de Tunis, la capitale, c'est-à-dire à Zeriba village ou alors à Takrunt, où il y avait déjà les derniers amazirophones sont décédés récemment, c'est-à-dire dans cette décennie. C'est-à-dire les derniers qui parlent cette langue, et d'ailleurs ils parlent le Znadi, on confirme même le type de langue qu'ils utilisent
quelle est cette langue? D'ailleurs, on l'appelle Zned dans les villages de Takrona, au Zeriba ou les autres, mais il n'y a plus personne qui parle en ce moment. Seuls ceux qui parlent sont dans les villages du sud tunisien. C'est-à-dire, comme on l'appelle, le croissant des montagnes Amazigh. Et il y a une autre communauté qui n'est pas recensée aussi, vu l'exode qui existe en Tunisie, la plupart des Amazirs sont installés à Tunis. D'ailleurs, comme mon cas. On a dans les faubourgs de Tunis, il y a plusieurs amazirophones, mais vu la situation en Tunisie, comme le site de rapport, et d'ailleurs on valide aussi dans la même situation, et d'ailleurs j'ai fait une présentation qui vous sera communiquée par mail. La conscience identitaire amazigh, même si elle demeure forte en Tunisie, n'est pas visible de l'extérieur. Elle n'a pas une dimension nationale. Elle est éclatée en autant de villages que de parler. D'où sa faiblesse de parler s'altère presque d'une façon irrémédiable, d'où l'urgence de leur sauvegarde. De plus, les berbérophones ne sont pas légion dans chacun des villages, même si la situation diffère d'un village à l'autre. Il paraît clair que Taoujoud, Zarawa, Chnemi et Douiret comportent le plus grand nombre des locuteurs berbérophones, même si cela nécessite d'être vérifié sur le terrain. Le peu d'études consacrées aux berbères en Tunisie relativise toute analyse et porte à surseoir à toute conclusion dans l'immédiat. Les études linguistiques des parlers berbères en Tunisie sont presque inexistantes. Remédier à ce vide est un travail urgent à réaliser si l'on veut s'engager dans un processus de réappropriation de l'identité berbère. La cause de la diminution des berbérophones en Tunisie. Le régime politique qui prévalait depuis l'indépendance se caractérisait par une absence totale de liberté d'organisation, par la répression systématique de toute opposition et par une idéologie dominante basée sur un nationalisme tunisien fondé sur le parti unique et célébrant le culte de la personnalité. Toute revendication identitaire qui ne se conforme pas à la pensée unique officielle était strictement interdite et sujette à la pensée unique et sujette à répression, perçue comme source de scission, facteur de division de la nation tunisienne. Parce qu'en Tunisie, on parle de la nation tunisienne, d'ailleurs depuis l'ère de Bourguiba, c'est pas nouveau. Le pouvoir post-indépendance, s'il ne prend pas officiellement position contre la culture berbère, s'arrangera toutefois par la détruire. Il n'a eu pour cela qu'à continuer en accélérant le processus qui avait été initié par le protectorat français. Les toponymes furent arabisés par décision officielle et les appellations standardisées parfois à partir de la transcription française. L'état civil mis en place au début du XXe siècle par le protectorat et l'administration bellicale officialisera le processus d'arabisation en la renforçant. Il est très difficile, voire même impossible, d'enregistrer les prénoms de nouveaux-nés d'origine amazigh. Seuls les noms ayant des racines dans la culture arabo-musulmane sont acceptés. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre cas, c'est le cas de l'Afrique du Nord en général, de toute Tawazra en général. Le protectorat, tout comme l'État national, ne se priveront pas d'entretenir et d'attiser les rivalités souvent anciennes entre les villages. Rivalités dures au fait que les gens vivaient en autarcie et étaient réticents vis-à-vis de tout ce vient d'ailleurs. Les problèmes fonciers, souvent
source de conflit. D'ailleurs, c'est le plus grand dossier qui est en Tunisie, c'est le dossier des terres, ce qu'on appelle terre commune ou terre communale. À chaque tribu, elle a une partie. Mais où est ses limites, où sont ces droits-là, ou alors les droits personnels n'existent pas. Ce dossier français déjà traîne depuis le début du XXe siècle. Bon. Non résolu sous le protectorat et sous le pouvoir bellical ne le sont toujours pas 60 ans après l'indépendance. À chaque fois qu'il y fait illusion, le pouvoir, qu'il soit colonial ou post-colonial, bellical ou républicain, y a répondu par la répression. L'autre action néfaste du régime, et ce dès les premières années de l'indépendance, fut le dénigrement systématique de tout ce qui est traditionnel. La Tunisie est devant d'être moderne. Ainsi, des campagnes furent menées contre la vie traditionnelle, contre certains comportements, attitudes et façons d'être dénoncées dans le discours par les campagnes de rue, par les médias, comme étant rétrogrades, indignes de la Tunisie bourguibienne et de l'Ejbelia, les montagnards que nous sommes. Les villageois et les paysans étaient dépeints comme les ploucs, des gens grossiers et ignorants qui débarquaient en ville totalement dépourvus de savoir-vivre. Ces campagnes qui portent la griffe des premières années de l'indépendance, si elles n'étaient pas spécialement dirigées contre les Berbères, n'ont pas manqué d'avoir des répercussions sur leur mode de vie. L'indépendance généralisera l'école fondée sur un enseignement bilingue, arabe et français. Il dotera le pays d'une administration améliorera les infrastructures et les moyens de transport, favorisant le déplacement des personnes, donnant ainsi lieu à un brassage de la population tunisienne appelée à vivre dans un milieu autre que le sien d'origine. Ceux qui ont visité la Tunisie l'ont peut-être remarqué. D'ailleurs, mon village d'origine, qui est Buirat, et on peut dire qu'il est l'un des victimes de cette politique. La politique de la soi-disant modernisation. Et mon village aussi. Zrawa. Azrou. Azrou, et votre village aussi. Ouais. Bon, et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs villages. Oui. Plusieurs villages. Bah, Zrib al-Alia, ça a été comme Voilà, ça. c'était pareil. Exactement. On installe des nouvelles. On enlève les voilà. coins, etc. D'ailleurs, pour le cas de Duret, d'ailleurs, pour un titre d'exemple, là, je le cite parce que je sais très bien de quoi il s'agit, j'ai vécu cette situation. Bon, même l'école qui est là, elle a été fermée. Oui. Il L'école commence est par ça là, déjà. C'est juste dans les ruelles du village, de l'ancien village. Ouais. Bon, l'environnement d'origine se modifie progressivement jusqu'à être, chez les individus, relégué aux confins de souvenirs pour bien des générations successives. Il relève de l'imaginaire toutes ces réalités du quotidien, qu'elles découlent des orientations politiques ou qu'elles soient liées aux besoins de la subsistance, ont conduit inévitablement au recul de la langue amazigh, puis à son oubli, et à la disparition des traditions, des coutumes afférentes au mode de vie amazigh. Bon, pour le travail associatif, à vrai dire, au vrai sens du mot, sous le titre amazigh, ça n'a été annoncé et déclaré qu'après 2011. Avant 2011, personne n'ose dire que voilà, nous sommes amazighs et nous sommes là pour défendre notre amazighité. Ça, c'était hors de question, avant 2011. Après 2011, il y avait,
disons que plusieurs associations ont vu la vie, ont commencé, ont été fondées, mais malheureusement, il n'y avait pas une politique, c'est-à-dire si on va mettre le mot politique entre guillemets, il n'y avait pas une certaine concordance entre les différents programmes de ces associations, et en plus ceci est dû au manque d'expérience, au manque de tradition dans le travail associatif en Tunisie, et surtout au manque de financement. Parce que là, côté financement, tellement c'est compliqué d'être financé ou d'avoir le financement public que à 99%, d'ailleurs c'est à 100% des associations à Mezir, aucune n'a été subventionnée ni par l'État ni par autre régime. D'ailleurs, même s'il y avait quelques aides de la part des ONG, pour notre association par exemple, on n'a pas eu aucune subvention de la part de n'importe qui. Et d'ailleurs, pour le cas de ASO aussi, ils n'ont pas eu de subvention que leur effort, c'est-à-dire la population elle-même qui contribue. Oui. Des gens qui sont ici. C'est eux qui sont là, qui supportent. C'est eux les bailleurs de fonds de ces associations-là. C'est-à-dire, si vous avez vu des activités en Tunisie où vous avez entendu parler de quelqu'un qui a fait quelque chose en Tunisie pour les Amazirs ou pour dire que voilà, nous sommes là et nous sommes Amazirs, ceci dit qu'il a été autofinancé. Il n'a pas cherché de financement dans l'histoire. Il y a l'association tunisienne de la culture Amazir qui a été fondée en 2011, la première. Et puis il y avait d'autres associations, l'association Cuisa, d'ailleurs j'ai été le secrétaire général et le président de l'association. Bon, je dis que j'ai été, vu que j'ai démissionné avant de partir vers la France. Il y a le centre ADRA de numérisation et de digitalisation du patrimoine amazir. Il y a le club de la culture amazir, qui est une belle expérience, d'ailleurs, qui mérite une belle expérience, d'ailleurs, pour un détournement de la complexité de la bureaucratie. Dans chaque ville, il y a une association indépendante qui est appelée le club Amazir de Swat Club Amazir de Sned Club Amazir de Tunis. Avant-hier à Vizère. Et aujourd'hui même, en ce moment même, ils ont une réunion afin de créer une association du club. Voilà, c'est une sorte de plateforme pour que tous ces clubs-là travaillent ensemble. Ceci n'empêche qu'il y avait une percée. Il y avait aussi, nous sommes ravis d'avoir déjà les journées culturelles à Mazir dans leur 5e session cette année, qui se déroule d'ailleurs du 9 au 14, et à la fois on commémore le jour de l'an à Mazir, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. On a fêté pour la 4e année consécutive le jour de l'an, la journée internationale de la langue maternelle. Il y avait aussi l'instauration des journées du film Le Méditerranéen, Sfax? Non, pas le Méditerranéen, celui de Gebs qui se déroule. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont d'ailleurs détourné, il a été refusé, on parlait de film à Mazir, la nomenclature a été refusée et ils l'ont changé vers une autre nomenclature pour détourner déjà les lois pour que ça ne soit pas parce qu'ils ont été, d'ailleurs, ils ont été traités de discriminatoires. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque part, on a déjà plusieurs festivals qui ont commencé,
Mais tout cela, cette expérience tunisienne que personnellement, je suis ravi de la vivre et je vivais déjà dedans, toujours. J'ai vécu l'oppression, d'ailleurs, autant que, bon, pour mes activités, là, j'ai d'autres activités parce que là, j'ai fait partie de l'opposition du régime de Bourguiba et du régime de Ben Ali. D'ailleurs, j'ai eu ma part dans tout ça. Ouais. Bon, même toute ma famille, bon, on a vécu la persécution durant ces deux régimes-là. Et je suis fier, d'ailleurs, de tous les militants amazirs tunisiens, que je sais très bien la souffrance qu'ils vivent à chaque fois où ils vont créer un événement ou une manifestation. Alors, s'il y a possibilité de faire n'importe quoi que vous jugez qui peut aider les associations tunisiennes dans leur activité, faites-le. Parce que là, vraiment, ils commencent à souffrir. À chaque fois, ils souffrent de plus. Personnellement, j'ai reçu la sympathie même du ministre des droits de l'homme, c'est-à-dire le ministre du premier gouvernement post-révolution, et celui du ministre de Samir Dilou, c'est-à-dire le ministre des Khouangé. Et aussi, j'ai même été accueilli par Kamal Jandou. Mais tout cela, sur le plan officiel, ne se voit pas. Non. Est-ce qu'il y a eu une concrétisation? Rien. Est-ce qu'on peut dire que voilà, est-ce que je peux dire que voilà, je vais aujourd'hui dire que moi je ne veux pas porter le nom de Khaled, par exemple. On ne peut pas. Je vais le changer, je veux bien porter le nom d'Axil. Est-ce qu'ils vont me permettre? Non. Ben alors, si je vais parler en Tamazir, en Tunisie, on ne va pas me regarder de travers? Oui, c'est un réflexe que les gens ont là. Oui. Enfin, voilà, c'est ça, c'est de ça que je parle. C'est vrai, mais ça ne Bon, m'empêche pas de le parler. Voilà. D'ailleurs, on a eu un incident avec le gouverneur de Tataouine. On l'a boudé carrément. L'année dernière, il a demandé à nous voir. On a boycotté le festival. Il a demandé à nous voir et on leur a interdit d'entrer dans les villages amazirs. Rien que parce que là, il a utilisé pour les Xur, c'est-à-dire nos races. Oui. Bah, il les a contribués, les Xur sahariens. Non, il n'y a pas de Xur sahariens. Oui, bien sûr que c'est vrai. Même les scientifiques le disent. C'est prouvé, il n'y a pas de Xur sahariens. Tous les Xur, c'est amazir. Oui. Si on va parler de race, c'est amazir. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Bah alors, on a demandé que la suppression du mot saharien. C'est-à-dire, on n'a pas demandé, voilà, vous allez dire le festival des Rassoulou de Tataouine, ou alors le festival des Xur Amazir. Ils l'ont refusé. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à créer le festival des villages Amazir à Tataouine. Et d'ailleurs, même si je ne vous cache pas, moi personnellement, j'ai eu l'occasion de créer, par exemple, j'ai été parmi les fondateurs des journées culturelles Amazir en Tunisie, et j'ai vu, c'est-à-dire, j'ai vécu d'ailleurs la souffrance, comment faire pour accueillir même un invité. C'est chez nous comme on n'a même pas de quoi payer un hôtel à quelqu'un. Même nos déplacements, même tout. C'est de l'autofinancement. C'est ce qui se fait jusqu'à maintenant. Ah bah voilà. Alors c'est dur, mais ils le font. Essayons de les encourager. C'est tout. On va vous applaudir.